Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je tenais à vous remercier pour ceux qui se sont inscrits, ceux qui me suivent, ceux qui se sont abonnés, ceux qui likent, ceux qui commentent. Parce que la chaîne a sa raison d'être de cette manière-là. Et puis c'est précieux pour moi, voilà, pour aussi que ça se développe et voilà, que ça suive son cours. Et donc merci à vous tous, merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux aussi à prendre des accompagnements avec moi. C'est un vrai plaisir de vous accompagner en guidance ou en hypnose, à distance, comme je rappelle pour ceux qui ne savent pas. Voilà, voilà. Et donc aujourd'hui j'avais envie de faire une petite, du moins un tirage pour voir les énergies en fait qui arrivent avec la nouvelle lune qui sont déjà là. Il y a quand même un aspect qui est déjà là, les énergies sont déjà là et je voulais voir en fait ce qui se passait, ce qui est en train de se passer. Et alors j'ai j'ai voulu voir en fait dans le domaine sentimental. Alors pas flamme jumelle du tout, pas âme sœur non plus particulièrement. Dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui se passe en fait dans les énergies actuelles entre la personne que vous aimez et vous? Alors c'est plus des personnes qui ne sont pas réunies, je dirais, qui vivent des histoires où ils ne sont pas ensemble, pas réellement ensemble en tout cas. Et donc j'ai voulu voir en fait voilà qu'est-ce qui se passait entre vous et chez chacun. D'ailleurs j'ai pas vraiment tiré entre vous chez chacun, c'est venu comme ça, donc ça s'est imposé. J'ai tiré les premières cartes et ça s'est dessiné comme ça. Donc pour moi, on a d'abord en première carte la tentation, qui est la tentation en fait à ce niveau-là, pour l'un et pour l'autre. J'ai d'abord tiré 3 cartes qui me paraissent être les énergies de l'un et de l'autre, donc de vous et de la personne qui est dans votre cœur. Et on a une énergie de tentation qui n'est pas la tentation de faire je ne sais pas quoi, de folie, mais c'est plutôt une tentation de laisser tomber. Ou une tentation, je ressens une personne qui est très fatiguée, qui en a marre, qui est épuisée. Alors ça peut être peut-être quelqu'un qui attend une autre personne, et peut-être même que l'autre personne, peut-être que vous attendez que quelqu'un vienne à vous, ou inversement. Mais dans les deux cas, pour moi, cette carte, elle est en énergie commune. C'est-à-dire que les deux semblent fatigués. Alors peut-être... on a le trésor qui est à vos pieds, en fait, chacun. Il reste plus beaucoup. Il y a la notion qu'il n'y a plus grand-chose comme effort à faire. Vous ne voyez pas encore le résultat. Pourtant, le résultat, il est déjà à vos pieds. Il est déjà immense. Mais c'est comme si vous aviez une certaine lassitude et une certaine désolation, pour certains un certain désespoir, une fatigue, un épuisement, comme si vous aviez tellement lutté et comme si là vous n'y croyez plus. Et en fait, eh bien il y a les fruits qui sont juste au-dessous. Il y a tout en fait. J'ai la sensation voilà, de personnes qui sont vraiment dans un état d'épuisement. Ils ont vraiment eu leur patience qui a été mise à rude épreuve. Ils ont cheminé longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment des personnes voilà, qui attendent qu'une situation se règle. Et en fait, elle est à deux doigts d'être... le trésor est à vos pieds. Mais il y a une certaine... Vraiment, je ressens une énorme lassitude, une fatigue et quelque chose de... un épuisement. Alors, ça pourrait être judicieux pour chacun de se recentrer sur soi. Effectivement, c'est jamais, pour moi, c'est jamais hasardeux. Quand, par exemple, par moment, vous avez envie d'être en retrait dans une relation, par exemple, un peu ou quoi, il n'y a pas de hasard pour moi. C'est que c'est juste ainsi. Et peut-être même que c'est les énergies qui vous invitent à être dans le juste. Parce que 3 jours avant ou 2 jours avant, vous auriez été dans un enthousiasme fou. Et il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Et quand vous avez une lassitude ou quelque chose comme ça, ben, ça peut être tout à fait juste. Il n'y a pas à se poser trop de questions. Mais de toute façon, les personnes, donc vous et l'autre personne,
malgré cette tentation-là, parce que peut-être que l'autre a des efforts à faire, a fait du travail sur lui pour venir à vous, a fait a peut-être, comment dire, posé des actions même déjà pour venir à vous, ou vous a montré son amour d'une certaine manière ou à sa façon. Et il y a comme, pareil, une fatigue. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui correspond aux deux personnes. Mais on a l'appel et on a quelque chose qui est plus grand. De toute façon, c'est juste une énergie passagère dans laquelle il ne faut pas sombrer trop longtemps, hein, mais parce que vous avez vraiment le trésor qui est là à vos pieds. C'est une énergie passagère et de toute façon, le divin est là et qui accompagne et qui de toute façon vous lance à l'appel et veillera comment dire, sur vos gardes en fait pour vous, euh, pour vous souffler dans les oreilles ou pour vous réveiller si vous vous endormez. C'est comme un réveil, il y a quelque chose qui est là, donc vous ne pourrez pas vous endormir trop ou vous désoler trop, ou vous désespérer trop ou tourner le dos à cette situation qui peut vous peser maintenant dans cette période, dans ces énergies. Parce que de toute façon, il y a quelque chose de divin qui est au-dessus et qui va vous réveiller tout ça. Et au bout du compte, on a l'épiphanie, on a la prospérité, on a l'épiphanie, on a quelque chose de très heureux et de merveilleux et d'abouti qui arrive pour cette relation, pour ces personnes. Donc, alors, j'oublie de dire que, évidemment, c'est un tirage général. Ce tirage ne pourra pas parler à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo parce que ça voudrait dire, comme je parle en plus de la personne qui regarde et de l'autre en face et que tout le monde ne va pas vivre une épiphanie, évidemment. Prenez ce qui vous parle, ce qui entre à l'intérieur de vous et il provoque quelque chose, ce qui vous réveille l'attention. On a déjà raconté aussi comme ça, on a déjà fait des retours où les personnes, elles sont là, puis elles se sentent pas très concernées et hop, tout d'un coup, il y a l'oreille qui s'ouvre, il y a quelque chose en fait, il y a l'attention qui se porte soudain et qui fait entendre exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Donc voilà, c'est pas obligé de s'appliquer à vous. Peut-être la prochaine fois oui, la fois suivante oui ou non. Inversement, c'est chacun, ça reste général. Donc évidemment que toute la Terre n'est pas en train de vivre, ne va pas être dans cette façon d'être fatiguée. Et puis cet appel et cette épiphanie, même malgré tout, on a quand même de toute façon, on traverse des énergies qui sont communes. Donc là, peut-être cette lassitude, elle peut être assez générale également. Je vais les mettre comme ceci, les cartes. Comme ça, vous avez un petit peu d'image en plus, plutôt que ma voix et la bougie. Voilà. On a quelque chose de chouette. Alors, on va mettre l'épiphanie par là. On en appelle. Et voilà, celles-ci, je vais les garder. Et ensuite, c'est dessiné le tirage d'un côté et de l'autre. Alors pour moi, on a la personne... alors là, dans le tirage, c'est masculin, mais si vous êtes la personne qui regarde, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Là, on a un personnage masculin qui va en fait ancrer, qui va prendre de l'assurance, qui de son côté, donc là, je traite chaque côté individuellement. Donc vous ou l'autre, voilà. On a quelque chose qui nous parle d'une personne, donc là dans le tirage masculine, mais peut-être inversement, vous voyez en fonction si c'est vous qui écoutez ou pas, et qui a besoin, il y a encore il y a un peu de patience à avoir, ne soyez pas tentés d'abandonner en si bon chemin, me vient, parce qu'en fait, il y a encore un peu de travail, et effectivement, alors peut-être plus chez la personne masculine, qui a un travail, alors qui en ce moment peut être dans une certaine nostalgie, ou qui peut être en fait, oui, un peu en retour vers le passé, ou à regarder des choses passées, ou à regretter ce qui s'est passé entre vous de bien, t'es un peu dans la nostalgie de tout ça, se retourner un peu derrière, peut-être même une personne qui se morfond un peu, hein, qui peut-être ne... il y a quand même une notion un peu d'une personne qui peut-être ressent une certaine fatalité. Ça va aussi avec la tentation, quelqu'un qui laisse un peu aller. Et on a quelqu'un qui se retourne vers la nostalgie de ce qui est passé. Alors on peut avoir quelqu'un d'un peu passif et qui est plutôt, au lieu de regarder vers l'avenir et vers le présent,
dans le présent et qui est en train de regarder ses anciens souvenirs, peut-être en s'apitoyant ou en se trouvant mélancolique de son passé, du passé avec vous ou de son passé, en se disant, ah, voilà, avec une certaine empreinte de nostalgie et sans réelle action, plutôt être dans l'émotion du passé, dans une certaine fatalité, une certaine nonchalance me vient comme ça, parce que c'est quelqu'un qui doit, pour avancer, qui a un travail à faire sur des choix de prendre enfin ses choix, de donner cette dynamique-là, de laisser s'éloigner les choses qui n'ont plus rien à faire dans sa vie pour ne garder que le meilleur et que ce qui résonne en elle, que ce qui lui apporte énormément d'émotions, ce qui la fait vibrer, elle le sait très bien. Mais elle sait très bien aussi que ça passe par des choix qu'elle n'a pas forcément. Elle peut se sentir, elle est appelée, elle est éclairée par le ciel, elle est éclairée par le divin, par la source, pour lui montrer le chemin, pour lui montrer ce qui est juste pour elle, et de toute façon, elle le ressent à l'intérieur d'elle. Mais elle a quelque chose qui la tiraille en elle, qui peut-être la rend un peu passive parce qu'elle se sent un peu bloquée à l'idée de devoir faire le choix d'abandonner des choses. Et c'est quelqu'un qui a du mal à abandonner les choses. En tout cas, là, qui a du mal à abandonner, de se dire, de laisser un pan de sa vie derrière elle. Et du coup, c'est quelqu'un qui est partagé entre le fait de regarder derrière et avant et comment c'était, et se morfondre et se plaindre presque, ou intérieurement. Je ne dis pas qu'elle se plaint aux autres, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un qui est dans l'intériorisation mais qui a peur de laisser aller les choses, alors que c'est ce qui va lui permettre en fait de concrétiser dans la matière et de trouver son pouvoir, son réel pouvoir et sa puissance, qui est là et qui est latent et qui attend juste que ce choix soit fait, mais en laissant aussi aller la mélancolie qui va avec, la nostalgie, et en allant vers l'avant, en ne regardant pas derrière, mais en regardant devant, et en ne se morfondant pas de ce qui s'éloigne, et en ne regardant pas ça avec trop d'émotions, de déchirure, de tristesse, de dire que c'est un échec, ou que c'est du temps qu'il a fait des erreurs, que cette personne a fait des erreurs. Et tant que ça, la personne ne l'acceptera pas, il ne peut pas atteindre sa plénitude et sa souveraineté. Voilà. Ce mot, maintenant, il me vient. C'était pas celui-là que je cherchais ce coup-ci, mais ça va avec. J'ai le roi de terre. C'est quelqu'un qui peut mettre dans la matière, qui prend son assise, qui a cette puissance, qui retrouve son pouvoir personnel. Mais pour cela, il faut qu'il fasse fi de ses émotions. Et là, dans la période actuelle, dans ces énergies là, de nouvelles lunes qui arrivent, qui sont déjà là, il y a beaucoup d'émotions chez cette personne, qui peut être la personne masculine donc, des émotions un peu de regret, de mélancolie, de passé, c'est quelqu'un qui était dans une dynamique, peut-être qu'il a un peu, qui maintenant se retrouve peut-être un peu fatigué, puis qui est distendu par rapport à ces émotions-là, et qui a un peu peur de lâcher certaines choses pour devenir le roi sur sa terre. Voilà. Et chez vous, chez l'autre personne en fonction, mais on va dire que pour moi, ça serait la femme, donc la personne féminine. L'énergie féminine, on avait le masculin, là on a l'énergie féminine, on a quelqu'un qui arrive à une abondance, vraiment quelqu'un qui est ancré. On avait déjà eu dans des tirages précédents, même si c'était sur des flammes jumelles, mais là on a quelqu'un là on n'est pas sur flammes jumelles, je le rappelle, on est sur un tirage général sentimental qui peut parler à tout le monde. Ou à personne me vient, mais voilà, comme vous voulez, vous verrez bien. Faites-moi un retour en commentaire si ça vous a parlé. Et en fait, on a quelqu'un qui... alors pour moi, la personne d'énergie féminine, et la personne qui regarde me vient, donc vous voyez, vous placez ça comme vous voulez. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a énormément évolué, qui a énormément grandi, qui s'est énormément développé et qui
qui est bien connecté et bien ancré, je dirais, qui sait ses émotions, qui connaît ses émotions et qui aussi commence à connaître sa force, qui a une certaine souveraineté également, mais là, elle l'a déjà pour moi. Et, et elle sait jongler avec ses émotions et être maîtresse plus ou moins. Alors après, on a toujours quand même voilà, on peut avoir des hauts, des bas, des choses qui parfois nous rendent un peu plus fragiles, mais c'est quelqu'un qui a énormément appris sur ses émotions, qui sait les dompter, qui sait les apprivoiser, qui sait travailler, jouer avec elles, et qui n'est plus soumise à ses émotions, mais qui s'en sert, qui sait s'en servir, qui sait alchimiser ses émotions. Alors que, et qui en plus est prête à concrétiser dans la matière et avoir toute l'abondance nécessaire, toute l'abondance qu'elle mérite. Elle est déjà prête à ça, elle est prête à accueillir cette abondance, il y a une grande force en elle. C'est pareil, cette personne, elle a déjà le trésor à ses pieds. Alors c'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire que cette personne-là, elle sait qu'elle a le trésor à ses pieds. Il ne brille pas autant que celui de la tentation, là, mais elle l'a déjà. Donc c'est quelqu'un qui peut être en train de prendre conscience qu'elle n'a pas besoin de l'autre personne pour vivre le trésor, pour vivre l'abondance, pour vivre de merveilles. Elle a déjà ce trésor. Il est en elle. Il n'est pas ouvert sur la carte du 10 de terre, contrairement là, vous voyez, elle l'a, mais elle l'a à ses pieds. Elle a aussi elle a un loup à ses pieds. Hein, donc, elle a le loup qui est là, un peu la force, l'instinct. Donc, elle est maîtresse d'elle-même. Je dirais, elle est maîtresse sur terre. Elle est maîtresse de ses émotions également. Et le trésor, elle le connaît. Elle ne l'a pas épanoui comme là, peut-être, ou à deux, ça sera bien plus merveilleux. Mais en tout cas, elle le possède déjà. Elle est déjà là. Il est là, il est enfermé en elle. Je dirais, du moins, il n'est pas enfermé. Elle sait qu'elle le possède, il est à ses pieds. Elle n'a pas besoin, il n'est peut-être pas ouvert, pas épanoui, mais il est là, elle le sait, elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur de ça. Et la seule chose, c'est peut-être que dans cette période où elle se retrouve avec l'autre en face qui est dans une certaine incertitude, instabilité qu'elle doit ressentir en fait, cette personne, elle peut avoir des remises en question et une certaine méfiance. Alors elle essaye de se faire confiance à la lumière en fait de ce que l'univers va la guider, et en même temps elle se dit que voilà, en fait c'est quelqu'un qui se dit que si me vient ça, que si l'autre lui est vraiment destiné, elle n'aura pas d'effort à faire, le ciel va la guider, va les guider l'un vers l'autre. Et c'est quelqu'un, je pense, qui du coup peut-être se détache un petit peu cette semaine, ou en tout cas a une certaine tendance à ne pas être tenté d'abandonner, porter ça à la lumière de son cœur, mais avec une certaine acceptation des faits et une certaine remise dans les mains du destin et de la vie, de ce qui se passe, parce que peut-être c'est quelqu'un qui a perdu de l'énergie, qui perd de l'énergie, qui ces derniers temps, ou peut-être depuis longtemps, à force d'attendre, d'être focalisé sur l'autre ou je ne sais quoi, il y a une certaine usure, un certain épuisement, et cette personne, elle est en train de reprendre les rênes de sa vie, de les rênes de qui elle est, de se remettre au centre de sa vie, d'être cette souveraine qui est sur terre, qui a le loup. Elle écoute son instinct, elle sait tout ce qu'elle possède, tout est à ses pieds, et elle fait confiance, elle gère ses émotions, elle a appris à gérer ses émotions, qu'elle ne gérait peut-être pas, elle était certainement soumise avant à elle, plus du tout. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé sur elle, qui a vraiment beaucoup appris sur elle. Cette personne, je parle, hein, même si c'est là dans le tirage, ça me ressort en énergie féminine. Parce que le roi que j'ai, après, c'est quand même un roi. Après, j'ai tiré le roi d'eau quand même sur cette personne. Donc, ça peut être masculin, féminin. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, c'est la personne qui... je dirais que c'est plutôt la personne qui regarde cette vidéo. Mais voilà. Prenez comme ça vous résonne. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui a énormément appris sur elle, énormément travaillé sur elle. Et ce qui lui permet maintenant, même s'il y a une certaine fatigue, qui se remet dans les mains du destin, c'est ça qui me vient, se remet dans les bras de la vie et qui laisse aller et qui a confiance et qui n'a plus envie de se battre
avec cette relation-là, pour peut-être donner elle n'a plus envie de mettre autant d'énergie peut-être dans cette histoire, dans cette relation-là à l'autre. Elle se dit que voilà, maintenant elle reprend les rênes de son existence avec toute la force qu'il a construit et, euh, et elle avance à la lumière de son cœur, à la lumière de la vie, en se disant que voilà, si le destin mène chacun à l'autre, eh ben, il en sera ainsi. Et on a vraiment ensuite, j'ai quelque chose qui est commun. Donc là, c'est si ça aboutit, on va dire, à quelque chose. En tout cas, c'est sur le lien commun, on va dire. On a quelque chose, on a une réévaluation d'un mode de fonctionnement, une réévaluation carrément d'une façon de voir la vie, d'une façon d'appréhender la vie. Et alors, je dirais une manière vraiment créative et réinventée de voir la vie. Alors pour moi, ces personnes-là, entre la personne qui lâche prise en fait sur les attentes et même qui je dirais, retire peut-être un peu de cette énergie du lien pour se la réaccorder à elle-même, et l'autre personne qui gère ses émotions, son passé, ses choix à faire, en se laissant traverser par tout ce qui est émotionnel et nostalgique éventuellement. Suite à ça, en ayant traversé ça, ces personnes, elles se retrouvent à faire un point ensemble pour moi, ça vient plus tard. Pour moi, ce que je viens de vous décrire, c'est les énergies qui viennent maintenant. Dès maintenant, la nouvelle lune, quelques jours encore après la nouvelle lune. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est plus tard pour moi. C'est suite à ce travail que chacun a fait, cette traversée que chacun a fait. On a quelque chose de commun où les personnes, elles vont peut-être, en tout cas, elles vont avoir des idées de voir les choses totalement différemment, d'appréhender les choses différemment et certainement peut-être de mettre leurs relations sur des bases nouvelles, créatives, d'une manière peut-être pas commune, on va dire. Elles font ça, il y aura, comment dire, là il va y avoir une certaine harmonie à ça, hein. Donc c'est vraiment les deux personnes vont être amenées à l'harmonie, elles vont trouver accord, elles vont s'accorder. Je dirais que c'est ensemble qu'elles vont créer cette nouvelle façon de voir les choses en harmonie à l'écoute de leur cœur, de leur propre musique intérieure, en se laissant guider par la lumière qui les porte. Alors là, on a aussi, qu'est-ce que je dirais, c'est des personnes aussi pareilles qui vont être dans l'amour. Chacun va être toujours dans une certaine remise en question à soi, je dirais une certaine introspection à soi dans ce lien, et en même temps dans un amour à l'autre qui sera là, bienveillant, toujours, inconditionnel. C'est vraiment ça, inconditionnel. Oui, qu'est-ce que j'en dirais d'autre même si, c'est ça qui me vient. Et puis ensuite, on a quelque chose. Alors, oui, c'est des personnes qui vont quand même c'est des personnes qui vont se laisser porter par la vie. Alors peut-être justement avec cette tentation d'avoir abandonné mais de ne pas l'avoir fait, une personne qui se laisse aller dans les bras de la vie et l'autre qui finalement fait le choix, s'il fait le choix, on a toujours plus ou moins ce choix, même s'il y a un appel, hein, qui est un appel divin qui est là. De se laisser aller vraiment, d'avoir pleine confiance et de faire confiance dans ces mystères que la vie elle réserve, de ressentir en pleine harmonie qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui les mène l'un à l'autre. Et la dernière carte, j'ai l'as de terre, j'ai vraiment une abondance qui est là, une abondance dans le domaine matériel. Donc on a quelque chose qui se concrétise entre les deux personnes, qui se concrétise. Donc voilà, on est sur une très belle carte. Là, on a quelque chose vraiment qui est équilibré sur cette dernière carte. Connexion terre, ciel, corps, âme, esprit. On a vraiment tout dans la lumière. Quelqu'un pareil qui est aussi... oui, la souveraineté, quelque chose, et une unité qui est là. Donc on a vraiment une harmonie qui se fait, des gens qui apprennent à faire confiance encore une fois, peut-être un peu plus profondément encore,
dans la vie, dans ce que la vie elle fait pour eux, dans ce que la vie elle leur apporte et où elle les porte. Des gens qui font confiance aussi à leurs ressentis, à leurs émotions, sans en avoir peur, mais en se laissant guider par elles, et par la lumière du cœur et par la musique intérieure de chacun, tout en harmonie. Donc on a une très belle finalité avec une semaine pas forcément évidente, hein, surtout plus d'un côté que de l'autre, mais pas forcément évidente parce que c'est sûr que si il y a voilà, cette tentation d'abandonner ou voilà, de se sentir très fatigué, vous pouvez vous reposer, laisser les énergies revenir à vous, réénergisez-vous comme vous le souhaitez, méditation, choses qui vous font du bien, balade dans la nature, lecture, je ne sais quoi, ce qui vous plaît, du sport. Mais voilà, le trésor est déjà là et le trésor est à vos pieds. Et il n'attend qu'à s'ouvrir et à se révéler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Parler pour certains, n'hésitez donc pas à me faire un petit retour pour me dire. Et puis voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle nouvelle lune si d'ici là j'ai pas refait de vidéo. Et je vous dis à bientôt. Passez une belle soirée.